Le message des combats spirituels, c'est un message faux. Faux. Si on doit prêcher les combats spirituels, c'est comme le sucre qu'on met dans une tasse de thé. Est-ce que les gens mangent du sucre tous les jours, matin, midi, soir? D'ailleurs, les gens prennent le thé avec du miel. D'autres, ils le prennent comme ça. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons vous inviter à nous rejoindre pour aborder un thème que je crois qui va vraiment vous intéresser. Nous voulons parler de l'évangélisation. Et aujourd'hui, pour ce faire, je ne suis pas toute seule, bien sûr, nous sommes avec la journaliste Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es prête pour parler de l'évangélisation? Prête comme toujours. Allons-y alors. Alors, pour ce faire, nous avons aussi avec nous notre invité de tout temps, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Ketia, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, prophète. Amen. Bonjour Jémi. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un sujet, l'évangélisation. On entend beaucoup, on entend campagne d'évangélisation, on entend programme d'évangélisation, mais on voit parfois aussi que ça concerne des thèmes qui concernent que les chrétiens, où on va se rendre compte que l'évangélisation, on peut finir un programme d'évangélisation et qu'au final, aucune âme n'est gagnée. Donc on essaie un peu de comprendre, est-ce qu'on peut encore parler d'évangélisation en 2020 ou est-ce que finalement les choses ont changé? Donc voilà, on voulait avoir un peu d'éclaircissement avec vous. L'évangélisation, en fait, en soi, c'est quoi? Voilà, l'évangélisation déjà, c'est l'action d'apporter l'évangile dans le but de gagner les âmes. Donc on parle bien de personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile. Les gens qui ne connaissent pas les seigneurs. C'est-à-dire, on parle de l'évangélisation. C'est-à-dire l'évangile qui est apporté dans le but d'amener les âmes perdues au Seigneur. Vous allez remarquer, l'évangélisation a été la préoccupation première de notre Seigneur après, avant même qu'il parle de la guérison des cœurs brisés. Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est-à-dire ceux-là qui ont une disposition de pouvoir recevoir sa parole afin de venir à lui. Ça, c'est déjà la priorité, c'était la priorité du Seigneur. C'est-à-dire de réveiller la conscience des gens afin de pouvoir donner leur vie au Seigneur qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est ça d'abord l'évangélisation. Et comme l'évangélisation consiste à apporter la parole de Dieu, ce qui compte dans l'évangélisation, ce n'est pas la manière de le faire, mais c'est plutôt le fait de le faire. D'accord, il faut nous expliquer un peu plus comment ça se fait. Je vais m'expliquer. Au temps du Seigneur, il n'y avait pas de, comment dirais-je, on ne pouvait pas prendre un avion pour aller de l'autre côté. Un exemple bête. Ils évangélisaient, ils étaient à pied, ils évangélisaient, ils partaient de ville en ville pour aller évangéliser. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, vous allez voir, Luc chapitre 9, tu vas voir comment est-ce que le Seigneur envoie des disciples pour aller évangéliser, impacter les vies pour amener les gens au Seigneur. Mais quand je dis, ce qui compte, ce n'est pas toujours la façon de faire, mais plutôt que la parole soit annoncée, je dirais de nos jours, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Oui. Et au travers des réseaux sociaux, on peut apporter la parole de Dieu qui évangélise, qui touche la vie des gens. Parce que vous devez comprendre une chose. Dieu a mis en nous une pensée d'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Dans cette pensée d'éternité que le Seigneur a placée en nous, cela nous permet de pouvoir avoir une intelligence renouvelée. Lorsqu'on parle de l'intelligence renouvelée, on est en train de parler d'une capacité de pouvoir comprendre les temps, les circonstances, les saisons, et ainsi de suite. Et il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, vu les efforts que le diable essaie de mettre en place pour empêcher l'action d'évangélisation, aujourd'hui tu évangélises dans la rue, tu as d'autres personnes qui sont dans des voitures. Tu as d'autres personnes qui sont dans la rue, bien entendu, mais ils ne prêtent pas attention peut-être à ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Personne ne sort de sa maison pour rien, généralement, à part des personnes qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire, je pars quelque part, je suis en transit, je dois prendre un autre transport en commun pour aller là où je vais. Alors, tu m'arrêtes en chemin pour m'évangéliser, je ne vais pas t'écouter avec attention.
Tu vois, je ne dis pas que ces genres d'actions d'évangélisation n'ont pas marché. Non, ça marchait. Moi, j'ai prêché dans des endroits comme la Gare des Lions. J'ai prêché dans de... Ah, en Europe oui, en Europe, oui. J'ai prêché à la Gare des Lions. J'ai prêché dans le train. J'ai prêché dans le bus. J'ai prêché devant des gares, ainsi de suite. Et vous avez réussi à attirer des autres? Oui, on a réussi. On a gagné les âmes et tout. Je me rappelais même, j'ai une de mes filles spirituelles qui était gagnée, c'était même un renouvellement de vœux au mois de novembre. Elle a été gagnée comme ça. C'est-à-dire, on était dehors, on était habillés en tenue militaire, on était en train de partager des tracts, on chantait, on célébrait les seigneurs. C'est comme ça qu'elle a été gagnée. C'est comme ça qu'elle a été gagnée. Donc, il est normal de comprendre qu'on peut gagner les âmes, mais les mondes évoluent, la technologie évolue. Il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas du système informatique comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un progrès. 10 ans après, il y aura encore d'autres choses qui vont sortir. Les problèmes, c'est d'évangéliser. Maintenant, une question, c'est qui peut évangéliser? Très bien. Tout chrétien né de nouveau qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur peut évangéliser. Mais il faut savoir maintenant comment le faire. Il faut savoir comment le faire. Comme je disais, par exemple, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes disent que non, bon, je dois évangéliser, je dois gagner les âmes. Quelqu'un prend son portable, se met, commence à se filmer. Une personne qui n'a pas de père spirituel, une personne qui n'a pas été formée, qui n'a pas été enseignée, tu évangélises. Tu dois comprendre une chose. Au-delà des âmes qui doivent être gagnées, les âmes là qui sont gagnées, on va les amener où? Tout à fait, c'était une de nos questions. On va les mettre où? Bien sûr. Parce qu'il y a une réalité, quand une âme est gagnée, il faut que cette âme-là soit suivie après. Je vais vous donner un exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez remarquer, on parle de Philippe qui a évangélisé la Samarie. Selon la direction de Dieu. Mais n'étant pas encore dans le ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à Pierre et Jean afin qu'ils viennent établir carrément une église. Pourquoi? Parce que ces âmes qui étaient gagnées devaient être suivies. C'est-à-dire, l'évangélisation, c'est quelque chose, et la suivi des âmes, c'est quelque chose. Et on doit savoir, quand on évangélise, comment on présente les choses et qui on présente. Il y a toutes ces choses-là à voir concernant l'évangélisation. C'est justement là où la question peut se poser parce qu'on voit beaucoup de gens évangéliser un peu en désordre, dans les trains, peu importe. Mais après, on ne sait pas, et ce film même, il montre sur les réseaux sociaux, mais après, le suivi de ces âmes, on ne sait pas. Les âmes sont un peu éparpillées. Est-ce que pour évangéliser, il faut être soi-même aussi peut-être un modèle, ou avoir quelque chose, un bagage ou même des dons spirituels pour avoir cette capacité-là? Deux réalités. Moi, je dis, ça c'est mon avis, la glorieuse action d'évangélisation se passe au moment où la personne qui évangélise a une adresse. Jésus envoie à une adresse là où on peut l'identifier. Jésus envoie ses disciples. Les disciples vont aller au nom de Jésus. Tu vois? Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que les seigneurs envoient des disciples et les disciples sont partis à son nom. Et quand ils vont aller parler, ils vont parler de l'évangile qui est la bonne nouvelle qui présente le Christ, selon Romains chapitre 1er au verset 2. C'est-à-dire les gens là qui sont partis, ils sont partis sur base de l'identité qu'ils ont reçue de Christ, sachant que cette identité représente le Christ et Christ est une adresse. Parce qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, c'est comme si on disait, si quelqu'un est au Luxembourg, Christ est une adresse déjà. Alors, on doit savoir, quand on évangélise, souvent, je reviens à la question de Jemima, où elle disait, les gens évangélisent dans les trains, dans les métros, et ainsi de suite. Souvent, on évangélise comme ça, on n'a pas d'adresse. On évangélise parce qu'on a un zèle, on veut apporter la parole de Dieu, ainsi de suite. Et puis, ces gens-là, comme je disais au début, des fois, ils n'ont pas le temps de nous écouter parce qu'ils sont en transit. Ils sont en transit. Quelqu'un, un exemple bête, tu évangélises à Luxembourgville, quelqu'un est en transit, il doit aller au centre là-bas, la personne doit prendre son bus pour aller à son rendez-vous qui est dans 30 minutes, il sait qu'il va prendre le bus va arriver à telle heure pour arriver, et puis il va partir. Donc, vous devez comprendre une chose, même quand Dieu donne l'intelligence aux hommes pour faire des réseaux sociaux, Dieu sait que nous pouvons en profiter parce que la Bible déclare, Dieu a mis l'Égypte en rançon pour Israël. C'est-à-dire, au travers de ces plateformes, nous pouvons aussi évangéliser. Je ne dis pas que évangéliser dans la rue ou dans le métro, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai donné un exemple en disant que non, moi j'ai gagné des âmes. J'ai donné l'exemple d'une sœur qui a été gagnée, mais ce n'est pas seulement elle, il y a plusieurs personnes qui ont été gagnées comme ça. Moi, il m'est arrivé quand j'habitais à Paris, je me mettais à un endroit, mais j'ai gagné des âmes, tu ne peux pas imaginer. Est-ce que votre message en soi, parce qu'on voit que le Christ. Le Christ. Parce qu'on entend quand même des gens... Quand je dis j'ai gagné les âmes à Paris, ce n'est pas 100 personnes. Hein. Ok, on parle de quoi? Je parle de plusieurs personnes. Wow.
Parce qu'aujourd'hui, on parle du Christ, mais on parle aussi, on dit il faut suivre Christ parce que sinon tu Mais- vas mourir, tu vas... nanana. Écoutez, quand on parle de Christ, le Christ, c'est comme une viande. Quand tu prends la viande, tu mets les sables dans cette viande, est-ce que ça sera mangeable? C'est la même viande, mais une autre personne va mettre du sable, une autre personne va l'assaisonner, une autre personne n'assaisonne pas, et la personne fait cuire la viande, il donne aux gens. Une autre personne va faire les bouillons, il mange. Une autre personne... voilà, tout dépend de la manière dont on fait la même viande. On peut la donner à 10 personnes, ça sera préparé de 10 différentes manières. Le problème, c'est quoi? Il faut présenter Christ, mais comment présenter les Seigneurs? la question. Pour bien présenter les Seigneurs, il faut déjà être une personne qui a des bases bibliques, qui a des bases chrétiennes. Aujourd'hui, l'évangélisation s'est fait par orgueil, pour Ça aussi. montrer aux gens qu'on a fait quelque chose, quoi. Hein? On se filme même pour... Comme une fois, je disais à quelqu'un, est-ce que toi, tu es un leader? Une personne me dit, moi, je suis un leader, j'ai influencé les gens. Mais lui-même, il est influençable. Et c'est impossible d'être un leader et être influençable. Oui. Les gens disent des bêtises. Mais bon, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On accepte tout ce que les gens disent. Si, mais justement, on parle il faut être zélé, mais parfois on verra que ça contraste. Ça, Quand on est c'est zélé, on est pressé aussi parfois. Lorsqu'on parle des ailes, il y a deux sortes de zèles. Il y a les zèles amères, C'est-à-dire... un zèle qui t'amène des fois à faire des sacrifices des méchants. Et théologiquement, quand on parle des sacrifices des méchants, on fait allusion à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça, c'est pour ton honneur à toi-même. Parce que dans ce cas, on peut retrouver par exemple Paul avant qu'il devienne Paul, je veux dire Saul de Tarse, quand il était zélé pour tuer les chrétiens. C'est un peu ça. L'apôtre Paul croyait servir Dieu, mais il ne servait pas Dieu. Parce que lui, il tuait toutes ces personnes-là qui prônaient pour les seigneurs. Parce que les seigneurs se disaient qu'il est fils de Dieu. Pour lui, le fait de dire que tu es fils de Dieu, comme dans l'ancienne alliance, personne n'était enfant de Dieu, il dit c'est un blasphème. Oui. Il combat pendant que les sphères a changé. Il combat, et c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'absence de Christ qui lui amène à tuer. Parce que là où la loi dit « je tue », le Christ a dit « je pardonne ». Et Paul maintenant vient avec la loi pour tuer. Il participe à la destruction. C'est pour cela, quand il rencontre le Seigneur, Acte chapitre 9, dans la route de Damas, le Seigneur lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il ne dit pas Dieu. Parce que le problème de l'Église, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de Christ. Et là, Christ est la tête de l'Église. oui. Et nous qui sommes l'Église, nous sommes les corps de Christ. Alors au moment où il participe au meurtre d'Étienne, la destruction de l'Église, c'est le corps de Christ qu'il est en train de frapper. Et si Étienne était les doigts, c'est les doigts là qui a été coupé, c'est les doigts de Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible elle dit clairement, dans Philippiens au chapitre 2, au verset 8 et 9, il dit « Tout pouvoir lui a été donné, afin qu'au nom de Jésus, tu genoux fléchis, tout pouvoir. Pouvoir sur l'Église, pouvoir sur les démons, pouvoir sur nos vies, pouvoir sur les réalités, pouvoir. Il est dit encore dans Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné, et je les donne à qui je veux. » Donc, l'Église, c'est l'affaire du Seigneur. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez précisé que lorsqu'on évangélise, on parle de Christ. Tout est centré sur Christ, en fait. Tout est centré sur le Christ, selon Romains au chapitre 1, au verset 2. Tout est centré sur la personne de Christ. D'accord. Mais alors, on peut se poser quand même la question, on voulait vraiment avoir votre point de vue, parce que vous avez justement dit que vous avez pu évangéliser. Vous voulez vraiment avoir votre expérience et votre retour pour savoir le message qu'il faut donner. Parce qu'on ne retrouve plus ce même impact que même on peut voir dans la Bible. On parlait d'évangéliser, plus de milliers de personnes ont été touchées, d'un certain nombre ont été touchées, mais au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir le même résultat. Comme je disais, c'est vrai, l'évangile est centré sur la personne de Christ. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dans Romains chapitre 1, versets 2 à 3. Je reviens à ce que j'étais en train de dire, autrement, que tout dépend de qui on est. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui, ils ont envie d'évangéliser, ils ont même prévu on voit surtout des jeunes aller dans la rue et parler. La première des choses, on évangélise pour amener ces âmes où? 2, on évangélise pour amener les âmes quelque part. Pour leur donner quoi? C'est ça. Tu comprends? C'est comme messieurs, dames veulent avoir des enfants. Ils disent, nous, en hiver, en Europe, on a quand même 9 mois de froid. Nous, on ne veut pas sortir pour aller travailler. Nous, c'est le sommeil. On dort et puis on est dans notre intimité, ainsi de suite. Mais on veut faire des enfants. Ces enfants vont manger quoi? Ou encore, une maman, je ne sais pas,
un monsieur qui fait un enfant qui dit, moi je ne l'amènerai pas à l'école. Jésus a étudié où? Nous sommes une famille chrétienne. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut savoir que dans chaque chose que nous faisons, il faut qu'il y ait des enjeux qui sont mis en exergue. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, il faut qu'il y ait une action systématique de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, nous évangélisons, les âmes sont gagnées. Les âmes sont gagnées pour les amener où? Lorsqu'on n'a pas un endroit pour les amener, ça reste une sémence. Peut-être qu'il peut germer à un moment donné. C'est quelque chose. Mais la vraie évangélisation, c'est des gens qui sortent pour évangéliser et amener les âmes quelque part. Et là où ils doivent amener ces âmes, c'est l'Église. L'adresse des âmes, c'est le Christ. Le Christ a l'Église comme corps. Lui, il est la tête. Alors, quand on amène les gens là-bas, il faut savoir aussi qu'il faut que le corps de Christ soit organisé et travailler dans une certaine complémentarité. Par là, je voulais dire quoi? Quand je parle de l'endroit où on va les amener, il faut que cet endroit-là ait une certaine organisation mise en place pour son progrès. Donc, ces gens-là doivent être enseignés. Ils doivent être prêchés. Ils doivent être exhortés. Ils doivent être édifiés. Ils doivent être bâtis. Nous parlons de Christ, mais sous plusieurs formes, sous plusieurs dimensions. Parce qu'on ne va pas nous parler de la même chose. C'est là où tu vas remarquer, nous sommes une église de combat. On est une église de combat. Donc, vous ne parlez que de combat. Est-ce que quand le Seigneur est venu, est-ce qu'il a parlé que de combat? Le Seigneur, en réalité, il n'a même pas parlé de combat. Ok. Non. Alors pourquoi nous, on se base dessus alors? C'est nous les humains qui avions parlé de combat. Quand l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas avec... Ok. Le Christ n'a même pas parlé de combat. Le Christ, il a parlé de l'autorité qu'il avait sur des choses qui pouvaient lui amener à combattre. Ok. Oh. Wow. Il a parlé de la manière dont il était au-dessus des combats. Je m'explique. Expliquez-nous ça pour que ça soit clair. Un jeune homme de 15 ans, un jeune garçon de 15 ans, de 20 ans, rencontre un enfant de 2-3 ans qui dit « Je vais me battre avec toi ». Ce garçon fait quoi? Il va sourire. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il n'a pas parlé de combat. Le Seigneur est venu, il sait qu'il y a des combats. Il n'a pas mis l'action sur ça, mais qu'est-ce qu'il il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle, guérir, délivrer. Hein? Nous sommes dans Luc chapitre 4. C'est-à-dire, je vais au-delà des combats. Ce qui existe, moi, je viens pour les transcender, les briser et les détruire sans que j'entre en combat. Et qu'est-ce qu'il nous a apporté comme message pour que nous allions au-delà des combats? Notre manière de minimiser des combats, c'est d'être des personnes qui croient, qui espèrent en Dieu. Il a placé en nous la foi. Il a dit, je cherche les vrais adorateurs. Dieu m'a envoyé chercher les vrais adorateurs. C'est ce qu'il avait dit à la femme samaritaine. Et ça fait que quand on est adorateur, ce qui semble comme combat sera remis à Dieu. Ramenez-moi tous vos fardeaux qui sont lourds à porter et je vous déchargerai. Automatiquement, parce que les combats, c'est quoi? C'est ce qui me dérange. Maintenant, si ce qui me dérange ne me dérange plus, je deviens un adorateur et ce qui me dérange perd sa puissance. Et ce n'est plus un combat, ça devient une situation, une réalité temporaire. Parce que j'ai la foi à la réussite. Merveilleux. Waouh. On va revenir quand même à notre thème. Donc, le message du combat spirituel, c'est un message faux. Côté de la plaque. Tu as raison pour laquelle on a exaucé Lungu TV pour pouvoir parler et remettre les choses à la lumière. En ordre. Je reprends, le message du combat spirituel, c'est un message faux. Ça n'a pas sa place. Wow. Faux. Si on doit prêcher les combats spirituels, c'est comme le sucre qu'on met dans une tasse de thé. Est-ce que les gens mangent du sucre tous les jours, matin, midi, soir? D'ailleurs, les gens prennent le thé avec du miel. D'autres, ils le prennent comme ça, sans sucre. Donc, c'est un élément, on peut en parler, mais ce n'est pas ça, les soubassements. Waouh. C'est choquant ce que vous êtes en train de dire. C'est très, très profond.
C'est très profond. Mais par rapport à l'évangélisation, je voulais revenir sur quelque chose. On a parlé beaucoup de l'évangélisation, je veux dire externe, mais comment est-ce qu'on peut parler de l'évangélisation maintenant dans nos propres familles ou dans notre entourage, parmi nos amis, ou des gens qui nous fréquentent, les voisins, etc. Parce que souvent, on a tendance à vouloir chercher dehors, mais dans nos familles, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas Dieu. Quelle est la meilleure manière maintenant de... La Bible déclare, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Qui sont ces païens où on peut être au milieu d'eux? Chacun fait sa vie. Mais comment on peut être au milieu des païens? Mais ce sont des gens des familles aussi. D'un côté, ce sont déjà des familles qui nous connaissent. OK? Ils peuvent voir ce que nous sommes devenus en Christ, pour ne pas dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce que nous sommes devenus en Christ, mais ça va les impacter. D'accord. Mais ça va les impacter, c'est simple. J'ai une de mes filles, Tracy, elle a chanté. Sa sœur qui était là, pendant qu'elle chantait à l'église, elle ne lui a jamais vu dans cette dimension. Elle a compris qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais Dieu ne lui a pas donné une Mercedes, je ne sais pas, GLC ou GLE. Mais on a pris cette vidéo, on l'a coupée, on a partagé ça dans toute la famille. Et au retour, la famille a commencé à l'appeler. Tu comprends? C'est-à-dire, on a dit que non, il y a quelque chose. Mais comment notre enfant, quelque chose, on voit qu'il y a un plus qui est venu dans sa vie. Mais ce plus-là est venu comment, par qui et où. C'est la raison pour laquelle il faut aussi le côté église derrière, qu'on puisse l'amener, et puisse voir la source d'où c'est venu. Voilà. Ok. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça. Mais les gens croient que si Dieu me bénit, tu as plusieurs voitures, tu as des maisons, après tu évangélises. Avec tes voitures, là, tu nourris qui? Et là. Et aussi un autre Les côté, bénédictions matérielles, ou je dirais la prospérité au niveau du matériel, c'est aussi une brèche pour l'évangélisation. Parce que d'autres personnes, ils n'attendent que voir ça. Mais ce n'est pas la base. D'accord. La base, c'est le Christ. Ok, parce qu'il y a d'autres gens qui passent plutôt leur temps à vouloir prêcher, des fois même prêcher de trop dans leur famille, parler, enfin, ça devient même embêtant peut-être, oui, faire du forcing pour les membres de Toutes les personnes qui aiment trop prêcher ne savent pas prêcher. Et là. Parce que l'appel de Dieu fait peur. Ok. La première chose d'un appel, la première mention d'un appel authentique, si tu n'as jamais eu peur de l'appel, tu n'as pas encore reçu l'appel. Mais là, on contredit un peu le zèle, du coup. Et j'avais dit qu'il y a deux sortes de zèles. Oui. Il y a des ailes amères, Hey. et la plupart des gens ont des ailes amères plutôt que le vrai Wow. zèle. Là, vous nous donnez une douche froide, en fait. Oui. Waouh. Je pense qu'on a eu pas mal de choses. L'appel de Dieu fait peur. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, je stresse avant de prêcher. Ok. Et là. Oui. Parce que Dieu, c'est une responsabilité que tu as vis-à-vis de ces âmes-là qui vont t'écouter. Est-ce que tu te rends compte que vous avez un culte un dimanche à 10 h? Une femme qui a 3 enfants, elle doit se réveiller à quelle heure? Elle est à 30 minutes de l'église. Admettons, elle est en service, elle doit arriver maximum à 9h30, 9h40. Est-ce que tu te rends compte que cette femme doit se réveiller pour préparer ses enfants à 7 h du matin, peut-être? Même pas, peut-être avant. Le temps de préparer les enfants, des fois prier peut-être le matin, préparer les enfants et ainsi de suite. Est-ce que vous vous rendez compte que cette personne qui s'est réveillée à 6h30, à 6 h, à 7 h pour arriver à l'église avec ses enfants, tu lui dis des conneries? C'est un manque de respect. C'est vrai. Tu vois que c'est un manque de respect. Tu vois comment est-ce que les prédicateurs pêchent. Waouh. Tu dis des choses, ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas vrai. Et ce que tu dis, ce sont des mensonges. Parce qu'un mensonge, c'est quoi? Un exemple bête. Je dis aux gens, j'ai vu, il y avait la fête des pères. J'ai vu aussi des hommes de Dieu dire, il faut honorer les pères. Lui-même, il n'est pas un père. Parce qu'il lui-même, il n'a pas un père. Mais il veut qu'on puisse l'honorer, mais lui, il n'a pas un père. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Et les mensonges, c'est un péché. Hey. On revient au c'est la mère. Wow, Comme quelqu'un que je connais qui prêchait, il disait, les 3 principes pour avoir la lumière de Dieu. Premier principe, il faut avoir un père spirituel. Ok. Lui-même, il ne connaît pas la couleur des pères, c'est comment? Hey. Il C'est n'avait pas de quelle couleur? père. Pas de père. Et là. Tu vois, des choses comme ça, c'est ce que nous voyons. Oui, Et je te dis, au temps de Moïse, quand tu dis des sottises comme ça, la terre va s'ouvrir, ça va t'avaler. Tu amènes un feu étranger dans les sanctuaires. Ça devient une profondeur. Tu amènes un feu étranger, c'est un feu étranger dans les sanctuaires. Et là. Donc, de nos jours,
Si vraiment Écoutez, il t'automne, oui, ça serait quand bien. les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, pour soit l'offrande du matin ou l'offrande du soir, ça c'est l'histoire, hein. Quand il entrait, on l'attachait avec un cordon au niveau de sa jambe droite. Et le câble sortait dehors. Pour que si les sacrificateurs meurent à l'intérieur à cause de ses péchés. D'autant plus que tout le monde n'avait pas l'accès dans les sanctuaires de peur d'être consumés, on va les tirer. Waouh. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut entrer dans les sanctuaires. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Mais pour éviter ce genre d'erreur, justement, est-ce que dans le cadre de l'évangélisation, ne faudrait-il pas avoir peut-être quelqu'un qui a le titre, la responsabilité, peut-être un pasteur qui va avec? Parce que quand on voit dans l'évangélisation, c'est des frères, des sœurs en Christ qui vont. Comment est-ce qu'on peut éviter? Dans l'évangélisation, ce n'est pas l'affaire des clergés. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ce n'est pas forcément l'affaire des clergés. L'évangélisation, c'est l'affaire de l'Église, Ok. Donc on parle là de membres. des membres de l'Église. Et l'évangélisation, c'est un problème des mandats qu'on a reçus de la part du Seigneur au travers de nos pères, de nos encadreurs. Dans l'évangélisation, on ne cherche pas des professionnels, on ne cherche pas des gens qui ont 10 ans de la foi, 20 ans de la foi, 15 ans de la foi. Dans l'évangélisation, on cherche des personnes qui ont Christ, qui ont pris conscience à leur nouvelle identité. Parce qu'ils ont une nouvelle identité, ils sont devenus valablement des représentants de Dieu par Christ. Alors, ils peuvent influencer aussi d'autres personnes. Les problèmes, c'est les problèmes de la prise de conscience. On est qui? C'est ça. Et quand ça se fait en désordre, il n'y a pas d'impact. Tout à fait. C'est ce qu'on voit Nous toujours. manquons d'impact parce qu'il y a un problème d'ordre. La Bible dit, en Corinthiens chapitre 14, je crois, verset 33, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Amen. Donc il manque cet ordre-là. Tout le monde veut faire ce qu'il veut, quand il veut. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on est pressé, on veut devenir. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qui amène les gens à envier le ministère? C'est quoi? La popularité. Je vais dire trois, quatre choses. La première des choses, ce sont des acclamations. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Les On va honneurs. m'acclamer. La deuxième des choses, on est tellement orgueilleux, on veut les honneurs que les hommes de Dieu reçoivent. La troisième des choses, moi aussi, Dieu me bénira. J'aurai de belles voitures. Le matériel. Vous avez des belles voitures aussi. Les matériels. C'est pour ça. Je rigole, vous savez. Tu sais, je rigole pourquoi? Je rigole parce que les gens peuvent regarder les belles voitures aujourd'hui, mais ils ne savent pas. Un jour, j'étais sur la A4 à Paris, je ne sais pas, 2007, 2008. J'ai quitté en plein été, été 2008. Ouais. J'ai quitté la maison, j'habite encore à Paris, pour aller vers Porte de Saint-Ouen. La voiture s'est arrêtée en périphérique, à peu près entre Porte de Pantin. Par là, j'ai dépassé la Porte de Pantin, la voiture s'est arrêtée en plein tunnel. J'ai vu, j'accélère, ça n'avance pas. Vous aussi, J'étais à vous avez connu 110. ça. J'étais à cette époque, les périphes, c'était 90. Ok. Et j'ai descendu 80, 70, 50. J'ai poussé, rien. J'ai tiré les volants, j'ai poussé, rien. La voiture ne partait pas. Ça, les gens ne savent pas. Non. La boîte de vitesse était cassée. Oh. Les gens passaient, ils me faisaient signe que l'huile est en train de couler. Mais ça, les gens ne savent pas. Et en pleine périphérique, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. On a déplacé la voiture. On a amené ça au cimetière de Pantin. On l'a laissé là. Question de trouver la solution et tout. Et la personne qui nous avait vendu la voiture était au Luxembourg. Et le pire, c'est pas ça. On vient une semaine après pour chercher la voiture. On a vu qu'on a forcé le véhicule. On voulait voler les pneus de cette pauvre voiture. Et ça, les gens ne connaissent On ne pas. connaît pas ce côté de vous. Tu vois, les gens regardent aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Les gens veulent aujourd'hui, Oui. mais ils ne savent Le pas. parcours. Ils ne veulent pas accepter avant. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire, il y a une vie passée. Il y a un prix à payer. Les gens voient ces côtés fleurissants. Bien sûr. Pendant que, même dans ces côtés fleurissants, les diables ne croisent pas les bras. Soit fait. pour comploter contre nous, d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est une course, c'est une vie. Il faut vraiment
être très équilibré. Les gens voient toutes ces choses. Et le pire, c'est quoi? Même quand tu as l'appel, si l'enthousiasme de ton appel est lié à ces choses, c'est dangereux. Et si tu n'as pas l'appel? Et là, Oh. les dégâts. Et si tu n'as pas l'appel? Les dégâts. Et d'autres personnes ont l'appel, mais ils ont l'appel au salut qu'ils ont reçu. Ils ont reçu seulement l'appel au salut Ok. pour des services quelconques qu'ils peuvent faire au sein de l'Église. Ils n'ont pas encore reçu un mandat ministériel. C'est ça le problème. Les gens ne le savent pas. Bien aimé, avec toutes les personnes qui prêchent aujourd'hui partout dans les réseaux sociaux, dans les métros, mais les âmes ne sont pas gagnées. Les gens ne sont pas évangélisés. Les gens ne sont pas transformés. Pourquoi? C'est la qualité de vie des porte-paroles. Pas seulement les pasteurs, mais de tous ces frères et sœurs qui se mettent devant des caméras pour filmer. Et je vis des gens. Premier enfant, son papa. Deuxième enfant, son papa. Troisième, son papa. La personne est en train de prêcher la parole de Dieu, mais qu'elle a fait des enfants dans l'impudicité. Et je ne dis pas que Dieu ne pardonne pas les péchés. Oh, Dieu pardonne les péchés et on change de vie. Mais tu verras, la qualité de la vie de la personne n'a pas changé. C'est la même vie. La personne prêche. C'est dangereux. Waouh. C'est compliqué. La porte-parole. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, par ces paroles-là, malheureusement, on doit chuter et finir cette émission. Mais je pense quand même que vous avez quand même éclairé pour savoir comment évangéliser et d'où vient le problème que nous rencontrons quand même en ce jour d'aujourd'hui. Et qui peut évangéliser Et aussi. qui peut évangéliser. Donc, j'invite encore les téléspectateurs à envoyer leurs questions. Peut-être qu'il y a des parties que nous n'avons pas abordées et voudraient avoir des éclaircissements. N'hésitez pas à envoyer vos questions en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très, très bientôt sur votre chaîne Exaucé Lungu TV. Merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci à toi aussi. Merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est là sous la grâce. Amen. Alors, à très bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. Grâce sur grâce. Amen. C'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Soyez bénis. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV.